Alors peut-être que vous commencez à bien connaître vos moyens thématiques et facettes, ou alors pas vraiment et vous regardez quand même cette vidéo, mais dans tous les cas, on est en droit de se demander à quoi ça sert? Pourquoi je passerais mon temps à chercher mes moyens thématiques et facettes et à les ranger comme ça dans des petites cases et à essayer de mieux me connaître, alors que bon, j'ai quand même plein de trucs à faire dans ma vie, on est sursollicité à notre époque, etc. Qu'est-ce que ça va m'apporter, quoi, ce truc? Est-ce que c'est pas juste une surintellectualisation de la compréhension de soi et qui finalement ne mène nulle part? La question est légitime. Eh bien non, chers téléspectateurs. C'est super utile et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des vrais gros avantages réels à se connaître. Déjà, on vit à une époque où on est face à pléthore de choix. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Mais à notre époque, on a vraiment énormément de choix, de carrières, de loisirs, d'un peu tout. Et notre temps d'attention est très sollicité. C'est devenu une vraie ressource, au même titre que l'argent. Sauf qu'on peut pas être partout. Et puis, je crois pas qu'on soit biologiquement conçu pour sauter d'une activité intellectuelle à l'autre très très rapidement, comme ça. Bref, il est possible qu'on ressente le vertige, l'angoisse du choix, qu'on se sente débordé, dépassé par toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, et finalement qu'on ressente l'angoisse de la liberté. C'est paradoxal, mais d'avoir trop de choix, c'est pas forcément si libérateur que ça en a l'air. Et alors si vous ressentez pas ça, bah tant mieux, mais je pense que c'est le cas pour certains, certaines d'entre vous. Et donc bien connaître nos moyens et nos thématiques, notamment, ça permet de restreindre les activités que vous faites, ça vous empêche pas de faire les autres, mais au moins, quand vous démarrez une nouvelle activité, que vous faites un choix, vous savez si ça correspond à qui vous êtes vraiment, auquel cas il y a de fortes chances que ça vous plaise et que vous puissiez persévérer sur le long terme et que vous vous sentiez épanoui, heureux ou heureuse en faisant ça. A contrario, si vous choisissez de faire une activité que vous savez ne pas faire partie de vos moyens ou de vos thématiques, c'est tout à fait possible, mais il est peu probable que vous vous sentiez pleinement épanoui et très très enthousiaste à l'idée de faire ça à long terme. Peut-être que la curiosité va vous pousser à essayer au début et que au bout d'un moment ça va retomber, quoi. Et vu qu'on n'a jamais le temps, eh bien c'est quand même assez précieux de pouvoir estimer à l'avance si vous allez accrocher à quelque chose ou pas. Ça vous évite de perdre trop de temps à essayer. D'autant plus qu'on a tous des amis qui nous disent «Ah mais viens, faut trop que tu fasses ça, viens faire ça avec nous, faut trop que t'essayes ça, faut que tu te mettes à ça, faut que tu lises tel bouquin, faut que tu fasses telle activité, ah mais tu devrais essayer ça, tu devrais partir en voyage là-bas». Bien sûr, ils sont bienveillants et ils veulent nous donner des conseils qui ont probablement marché pour eux, mais ce qui a marché pour eux va pas forcément marcher pour vous. Et le fait de se connaître, de bien savoir ce qui marche avec vous, ça permet à l'avance de savoir si les solutions qu'on vous propose, vous allez les accepter ou les décliner. Encore une fois, ça vous empêche pas de faire l'activité, mais peut-être que par exemple, au lieu de vous inscrire à un cours à l'année, vous allez juste faire un stage d'été, etc. Vous voyez? D'arriver à pondérer vos activités en fonction de à quel point elles sont en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Ça soulage aussi pas mal de l'angoisse du choix et de l'infini des possibles. Si vous avez tendance à bloquer et à pas savoir comment choisir parce que tous les choix vous paraissent identiques, eh bien là, ça va probablement vous aider. Autre avantage, c'est que on n'est pas immortel, le temps avance et quand vous vous engagez dans une fausse piste, que vous commencez à faire une activité, puis que vous prenez des cours, vous travaillez régulièrement sur ce truc, ou que vous changez de métier, puis que vous apprenez ce nouveau métier, etc. Ça peut être très chronophage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel, c'est un vrai investissement. Et si au final vous finissez par décrocher et vous rendre compte que ouais mais non mais vraiment j'aime pas, c'est pas pour moi, eh bien ça peut être très décourageant, ça peut mettre un gros coup au moral. Parce que d'avoir exploré une fausse piste, certes ça vous apprend quelque chose, mais on va pas se mentir, c'est quand même un sacré coup au moral, et au bout de la 5e fausse piste, vous en avez peut-être marre d'être dans des fausses pistes et vous avez peut-être envie de trouver la bonne, ou à défaut de vous dire bon bah j'en ai marre de changer, j'ai plus la force d'aller voir ailleurs, donc bah tant pis, je garde ce que j'ai et puis c'est tout, c'est comme ça, je m'y ferai quoi. Ce qui est dommage aussi. Alors que bien se comprendre avant de faire des choix, ça permet de sentir un peu mieux où sont les vraies bonnes idées et les fausses bonnes idées. De savoir quand on est dans le labyrinthe à peu près où est le bon chemin à chaque embranchement. Ça va pas vous empêcher d'explorer des fausses pistes où voilà, rien n'est interdit, aucun chemin n'est bouché, mais le fait de mieux se connaître, ça vous permettra d'aller plus vite si vraiment vous voulez aller plus vite au bon endroit.
Autre avantage de bien se connaître, c'est que ça va vous apporter une certaine stabilité, une structure intérieure. Vous savez qui vous êtes et surtout qui vous n'êtes pas, et vous êtes un petit peu plus résistant au changement. Alors, ça veut pas dire devenir psychorigide, ça veut dire de bâtir sur des fondations solides, et que le jour où il y a une tempête, un tsunami d'idées ou un bouleversement dans votre vie, vos fondations ne seront pas ébranlées. Vous pourrez continuer de vous appuyer sur cette base solide. Et ça permet, un peu comme je le disais avant, de savoir dire oui ou non aux propositions qu'on vous offre, ou que la vie vous offre, parce que vous saurez désormais justifier de ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. Et d'être plus solide comme ça, c'est un grand avantage. On a vraiment tous intérêt à être une personne assez stable, à la fois pour les autres, ça fait de vous quelqu'un de fiable, quelqu'un d'assez stable et prévisible, sur qui on peut compter, et dont on peut compter sur les talents aussi, puisque la personne va pas dire qu'elle se met à faire quelque chose, puis 6 mois plus tard elle a changé, puis 6 mois plus tard elle a encore changé, eh bien cette personne on peut rien lui demander. Donc même sur vos liens avec les autres, ça peut stabiliser. La stabilité, c'est une grande valeur à notre époque. Mais d'autre part, même pour vous, vous n'êtes pas sans savoir que pour atteindre un certain niveau de maîtrise dans une discipline, il faut s'accrocher un peu. Au début, c'est difficile, on n'est pas très talentueux, on apprend, on fait des erreurs, etc. Et puis arrive un moment où on commence à avoir acquis les bases, et puis on développe un certain degré de savoir-faire, que ça soit dans la pratique d'une activité ou que ça soit dans la connaissance d'un sujet. Quand on commence à se renseigner sur un sujet, au début, on n'y connaît pas grand-chose, si c'est un sujet un peu profond, hein. Et puis, plus on avance, plus on sort des écueils, on sort des clichés, et puis on commence à avoir une vraie maîtrise. Or, ce sont les gens qui ont une maîtrise de leur discipline, ou de leurs connaissances, qui sont les plus utiles. Notre société n'a pas tellement besoin de touche-à-tout, qui papillonnent, qui hésitent, et qui passent d'une activité à l'autre. On a plus besoin de gens ultra spécialisés. Par contre, on peut s'ultra spécialiser dans tout. C'est ça le problème. Donc, dans quoi est-ce que vous allez choisir de vous spécialiser? Quelles vont être vos spécialités? Eh bien ça, c'est plus facile de le trouver en ayant d'abord fait pas mal d'introspection pour bien comprendre qui on est et avoir trouvé notre part authentique, innée, et de savoir faire le distinguo avec les propositions, c'est-à-dire la part socialement acquise qu'on vous propose. Ça peut même entraîner un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous êtes utile, plus on viendra vous voir pour ce que vous savez bien faire, donc plus ça vous permettra de continuer à le faire à bon niveau, et de gagner encore en expérience, en contrôle, en maîtrise, et donc plus des spécialistes viendront vous voir et vous chercher pour avoir des partenariats avec vous, quoi. C'est un cercle vertueux. Vous allez comme rayonner, et vous serez de plus en plus heureux parce que tout simplement vous faites des choses qui vous paraissent évidentes, faciles, et qui en plus vous font plaisir. Par contre ça marche que si vous prenez quelque chose qui vraiment vous correspond. Et comme disait Maslow avec sa fameuse pyramide, on a tous besoin de sentir qu'on est en train de s'accomplir, qu'on est intégré. C'est pas le besoin principal hein, par rapport à la survie ou à la sécurité, bien sûr, mais on a tous besoin de sentir qu'on contribue et puis qu'on est en train plus ou moins de s'accomplir. Pour moi, c'est à travers ce cercle vertueux que ça se passe. Et ça n'a rien à voir, l'accomplissement n'a rien à voir avec percer, réussir, devenir riche, devenir célèbre, etc. Ça, c'est des foutaises. On a suffisamment d'interviews de gens riches et célèbres qui nous disent qu'ils sont malheureux pour le savoir désormais. Je ferai une vidéo plus dédiée au bonheur. Et puis enfin, mon postulat de base, c'est qu'on a une petite part d'inné, une grande part d'acquis, mais cette part d'inné, elle est vraiment profondément ancrée en vous et indestructible. Vous êtes qui vous êtes et c'est inchangeable. Vous ne pouvez pas choisir vos thématiques, vos moyens et vos facettes. Elles sont là, elles ont toujours été là, elles seront toujours là. Vous pouvez ni en ajouter, ni en enlever. La seule chose que vous puissiez faire, c'est les comprendre ou ne pas les comprendre. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il est très très intéressant et rentable de les comprendre. Vous ne pouvez pas adapter qui vous êtes à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas tout d'un coup vous mettre à aimer ce que vous n'aimez profondément pas. Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes et ce que vous aimez pour vous adapter à votre nouveau métier ou votre nouveau hobby ou votre nouveau lieu de vie. La seule chose qui est possible, c'est d'adapter vos actes, vos activités, vos loisirs, votre entourage et votre métier à qui vous êtes. Après, il y a aussi la possibilité que vous soyez à une époque sombre de votre vie. On en a tous, hein. Des moments de dépression, des moments où on se sent perdu, des crises existentielles. On en vit presque tous vers l'adolescence, puis vers 30-40 ans, mais ça peut arriver à tout moment. On peut être à une période de sa vie où on se sent complètement perdu.
où on est plus ou moins dépressif, où on sait plus où aller ni quoi faire, et où on sent que nos anciens repères s'effondrent, on n'a pas encore vraiment trouvé nos nouveaux repères, et ça c'est une vraie souffrance. Ce dont on a le plus besoin, de mon point de vue à ce moment-là, c'est de structure, quelque chose d'un peu carré. Quand on est dans le flou artistique, je pense que ça soulage. Et quand le mal-être il est intérieur, ce qui soulage le plus, c'est une structure intérieure. Et bien sûr, ça ne dispense surtout pas d'aller chercher l'aide des professionnels pour vous accompagner et vous aider. Ça ne remplace en aucun cas l'aide d'un professionnel. Bien sûr que l'aide externe, le fait d'avoir des gens qui vous soutiennent, qui vous encadrent, ça va faire du bien, évidemment. D'être dans une situation stable, bien sûr que ça aide. Mais ça va soigner les conséquences sans soigner la cause. Si votre mal-être il vient du fait que vous vous sentez vide, brouillon, perdu à l'intérieur, eh bien c'est une structure intérieure qu'il vous manque le plus. Et de faire de l'introspection, de bien se connaître, ça apporte une structure intérieure fiable. Vous allez devenir votre meilleur ami. En apprenant à se connaître, on trouve des choses qui sont fondamentalement vraies et invariables. C'est super précieux ça. C'est comme si vous aviez un harnais de sécurité et une corde qui vous retient pour que vous puissiez plus jamais tomber. Comprendre mieux qui vous êtes, ça va pas vous sortir de la dépression, mais bon Dieu, c'est comme si vous aviez une échelle qui vous permette de vous en sortir et de grimper un barreau à la fois, petit à petit, c'est d'une grande aide. Donc ça aussi, c'est un des avantages. Parce que peut-être que vous allez bien en ce moment, mais on n'est jamais à l'abri d'un coup dur, et tout comme un bâtiment est construit quand il n'y a pas de tempête, sur des fondations solides, et que ça lui permet de résister aux tornades, aux tsunamis quand ils vont arriver, eh bien si vous construisez sur des bases solides quand vous allez bien, eh bien ça va aussi vous permettre de résister aux tsunamis, aux tempêtes psychologiques quand elles vont arriver. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être psychorigide et de sortir la carapace à pointe et de dire je suis tout dur, machin, parce que ça, c'est vraiment une immense connerie. Il faut être comme le roseau, plié mais sans se casser. Au contraire, de savoir vraiment ce qui est authentique chez vous et ce qu'on peut laisser s'envoler avec la tornade, eh bien, ça vous permettra de faire des sacrifices intelligents. De dire, ok, ça, je peux plus, je laisse tomber, de toute façon, c'était pas tout à fait en correspondance avec qui je suis, ça, par contre, je m'accroche à fond et je le garde quoi qu'il arrive. Imaginons, vous devez complètement changer de vie pour une raison X ou Y, qu'est-ce que vous choisissez de garder? Est-ce que vous changez tout ou est-ce que vous gardez quand même certaines activités? Est-ce que vous vendez la guitare ou est-ce que vous la gardez? Ou alors, quelque chose de positif. Vous gagnez au loto. Wouhou, vous êtes riche. YOLO, super. Vous pouvez désormais habiter dans un château, avoir des domestiques, etc. Et tout vous est ouvert. Génial. Mais est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que c'est pas un peu un cadeau empoisonné? Si dans vos moyens il y avait la cuisine et que vous embauchez un cuistot, peut-être que ça va vous priver de quelque chose que vous aimiez et qu'en fait ça va diminuer votre bonheur. Parce qu'aucun d'entre nous n'est heureux en faisant rien et en déléguant tout aux autres. Oui, on est un animal feignant, bien sûr, mais on n'aime pas rien faire. Donc qu'est-ce que vous choisissez de déléguer si vous aviez la possibilité de déléguer n'importe quoi et de vous libérer de n'importe quoi? Qu'est-ce que vous choisissez de déléguer ou pas? Et là, encore une fois, en connaissant bien vos moyens, en connaissant bien vos thématiques, ça vous permet de choisir. Un dernier avantage que je vois, c'est de vous permettre de choisir plus facilement vos causes et vos combats. Même si on est d'accord avec toutes les causes, on peut pas être sur tous les fronts. Mais ça, je vais le sortir dans une vidéo à part, parce que j'ai déjà 10 bonnes minutes sur le sujet, et je veux pas faire des vidéos trop longues. Quoi qu'il en soit ici aussi, une bonne connaissance de soi permet de choisir dans quelle lutte vous allez vous engager. Et pareil pour chaque thématique en général. Voilà, donc il y a sûrement des tas d'autres raisons de faire de l'introspection. J'espère que c'est plus clair pour vous, si ça ne l'était pas déjà, à quel point c'est important de bien se connaître et de remplir ces petits tableaux. Et que c'est pas juste un exercice futile, que c'est profondément un vecteur de transformation et d'épanouissement. On se retrouve tout de suite pour la suite.